Il n'est que 6 heures du matin, mais papa m'a déjà réveillée. Dépêche-toi, la Donna, une grosse tempête arrive. Les ménages pauvres attendent le plan de la ville pour la nourriture. Ah, alors quel est le plan du maire pour ma nourriture? Mais papa n'a pas écouté et est parti sans me laisser prendre mon petit déjeuner. De toute façon, j'ai l'habitude. Un peu d'histoire. Nous sommes ici d'une longue lignée de politiciens. Mon grand-père et mes oncles ont tous travaillé pour le gouvernement. Mon père a rompu avec la tradition et est devenu un homme d'affaires prospère. Mais j'imagine que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. L'année dernière, il a décidé de retourner dans sa ville natale pour poursuivre une carrière politique. Et il a été élu maire. Depuis, il n'a plus de temps pour moi. Sans parler des regards critiques que je dois affronter à l'école. T'as l'air bien, c'est pas toi, c'est la nouvelle politique de ton père dont il parle. Ne t'occupe pas d'eux, la Donna. Qu'est-ce qu'on y connaît en politique, nous, les ados? Les voilà, Kira et Troy, mes seuls amis ici. En fait, Troy est même dans une situation similaire. Sa mère est chef de la police, mais il s'en accommode plutôt bien. Vous êtes allé à la Maison Blanche? La clé de la ville ouvre-t-elle quelque chose? Peux-tu dire à ton père d'interdire les devoirs? Sérieusement, comment Troy peut rester calme devant ces questions stupides? Et même les profs ne me laissent jamais tranquille. Ils me confient toujours des responsabilités, s'il vous plaît. C'est pas parce que mon père est un grand leader que je le suis aussi. Comme si j'étais pas déjà submergée de corvées. Dès que la cloche a sonné, je me suis précipitée à l'épicerie. Comme mon père est toujours occupé, je dois me charger des tâches ménagères et des repas pour toute la journée, tout le temps. Mais aujourd'hui, il rentrera tôt pour dîner, alors je vais faire un festin. Sauf que aucun de ces plats n'est comestible. Quel est le problème? J'ai suivi les recettes à la lettre. Je suis rentrée au mauvais moment. Non, papa, c'est le bon moment. Ma tarte aux pommes est presque prête. Tu veux dire ce truc qui fume dans le four? Oh non! Ma seule lueur d'espoir est transformée en cendre! J'ai immédiatement couru à la supérette, pris tous les aliments instantanés et je suis rentrée à la maison. Mais papa s'est déjà endormi. Il doit être épuisé. C'est lui qui m'a élevée, car maman est décédée en me mettant au monde. Maintenant, en plus de ça, il doit s'occuper de toute la ville. Il a besoin d'un partenaire pour partager son fardeau, et j'ai aussi besoin qu'on s'occupe de moi. Faire la connaissance de quelqu'un de nouveau avec l'emploi du temps chargé de papa, ce serait impossible. Alors, peut-être le reconnecter avec l'une de ses ex? Ma tante m'a appris qu'il avait 2 ex. La première, c'est Jed, son ancienne camarade de classe qui est toujours célibataire. Et la deuxième, Alva, pas d'autres informations. Commençons donc par Jade. Le lendemain, j'ai immédiatement parlé de mon plan à Troy et Kira. C'est ma tante Jade. Pas possible. C'est le destin. Soudain, un groupe se précipite vers nous, bavardant sur le fait que mon oncle a été nommé secrétaire d'état temporaire. Bon sang, du calme, les gars. Il continue à s'agglutiner autour de moi et m'étouffer. Paniquée, je me suis enfuie et au moment de tourner le coin de la rue, une main m'a tirée vers l'arrière. Calme-toi, tu es à l'abri de cette foule de fous maintenant. Merci, mais pourquoi est-ce que vous m'avez aidée? J'ai été à ta place, je sais ce que tu traverses. C'est ainsi que je me suis mise à me confier à cette dame. Ça doit être dur pour votre famille de 2 personnes. C'est pour ça que je lui cherche une femme. Oh, bonne chance à toi alors ma chérie. Je dois y aller maintenant. Quelle belle dame! Si seulement tout le monde pouvait être comme elle. Avec l'aide de Kira, j'ai facilement organisé un rendez-vous pour papa et Jade. Nous les avons emmenés dans le même restaurant, puis nous avons lancé quelques clichés sur les rencontres. Kara et moi nous sommes excusés et avons surveillé les choses de loin. Ils semblent s'amuser. Mais alors que nous nous rapprochions... Hein? L'inflation, sécurité alimentaire, l'épidémie d'obésité? Ils ont parlé de politique pendant tout ce temps. Papa, c'est exactement pour ça que t'es célibataire. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de parler de Jade, mais papa était nonchalant et a changé de sujet pour parler de sa réunion. Une autre dans 30 minutes. Je vais devoir rester seule à la maison ce soir. En me déposant, il a ajouté « Trouve-toi d'abord un petit ami avant d'essayer de me caser. » C'est ennuyeux. J'ai ensuite appelé Kira pour l'informer que notre plan de rencontre avait échoué. Mais il lui a fallu du temps pour l'accepter. « T'abandonnes trop vite. C'est parce que t'aimes pas ma tante ?»« Non, Kira, c'est parce que je connais mon père. Et s'il dit non, c'est non. » Ok, maintenant le plan B, Alva. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le quartier où elle vivait. J'irai là-bas demain. Me voilà donc complètement perdue. Sauf que c'est pas la femme qui m'a aidée à l'école. Je me suis empressée de la remercier pour l'autre jour, mais elle avait l'air un peu ailleurs. À force de persuasion, elle a fini par m'expliquer la cause de son chagrin. Une histoire d'amour tragique. Sa famille est composée de politiciens, donc ils ne peuvent pas accepter quelqu'un de médiocre comme moi. Je suis désolée, mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de mieux. Elle a secoué la tête en disant qu'il était revenu en ville et qu'il était toujours célibataire. Et elle s'est alors souvenue du bon vieux temps, mais malheureusement, maintenant, il voit quelqu'un d'autre. Attendez une seconde, c'est une photo de vous deux, je peux la voir? Elle me la montre.
C'est exactement ce que j'ai pensé, c'est mon père. Alors, tu es Alva? Oui, mais comment tu le sais? Parce que tu es l'ex de mon père, exactement celle que je cherche. J'ai crié de bonheur, mais étrangement, elle a pleuré encore plus fort, puis m'a serré dans ses bras. Si c'est ton père, alors là, Donna, je suis pas seulement son ex, je suis ta mère. Attendez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils étaient donc profondément amoureux malgré la désapprobation de la famille de mon père. Mais quand je suis née, ils sont devenus encore plus furieux et l'ont mise à la porte. Pourtant, pendant tout ce temps, j'ai cru que ma pauvre maman n'était plus de ce monde. Nos retrouvailles ont été écourtées par l'appel de papa. Je voulais tout lui demander au plus vite, mais maman m'a dit de ne pas le faire. Chérie, ne le dis pas encore à Robert. Bien sûr, j'attends avec impatience nos retrouvailles, mais je ne suis pas prête à le rencontrer et peut-être que lui non plus. Ce serait gênant pour lui et pour la femme qu'il fréquente. Ne t'inquiète pas, maman, il n'y a rien entre eux. La seule femme pour lui, c'est toi. Avoir ma mère à mes côtés m'a rendu la vie bien meilleure. C'est une femme d'affaires prospère, mais elle met toujours son travail de côté pour passer du temps avec moi. Nous avons fait des pique-niques, du shopping, regardé des films ensemble, et sa cuisine, c'est la meilleure. J'ai dévoré les côtes grillées en un instant. C'est 1000 fois mieux que les plats surgelés. Quand je suis près d'elle, je peux être moi-même sans me soucier du regard des autres. J'aimerais pouvoir sécher les cours tous les jours pour rester à la maison avec maman, mais c'est pas si facile. À l'école, j'ai raconté à Kira et Troy toutes mes sorties amusantes avec maman, mais ils n'ont pas eu l'air très intéressés. Peu importe, maman viendra me chercher plus tard de toute façon. Soudain, des conversations provenant d'autres tables me coupent dans mes pensées. Mon chat mange plus vite qu'elle. En effet, notre gracieuse princesse. Ne vous laissez pas berner, c'est en fait une délinquante qui sèche les cours tout le temps. Avoir un papa-mère, c'est une chance. Si on faisait ça, on se ferait virer tout de suite. Ces méchantes filles ont toujours quelque chose à dire. Je me suis dirigée vers elles pour régler cette affaire. Mais les mots de mon père ont résonné dans mon esprit. La Donna, tout le monde me juge d'après ton comportement. Ah, très bien. Elles ont raison, la Donna. T'as été souvent absente ces derniers temps. Je veux juste être près de ma mère. Une bonne mère ne dirait jamais à sa fille de sécher les cours. Réfléchis, il doit y avoir une raison pour que toute ta famille soit contre elle. Qu'est-ce que t'en sais? C'est eux les méchants qui l'ont méprisée de façon injuste. Alors pourquoi ton père est resté en contact avec ma tante mais a coupé les ponts avec elle? Donc Kira était toujours ennuyée que mon père et sa tante ne soient pas devenus un couple. Quelle mesquinerie! Je suis partie mais Troy m'a suivie. Kira s'inquiète juste pour toi. Et puis tu vis dans la même ville que ta mère maintenant, t'auras beaucoup de temps avec elle. Et alors ne fais plus l'école buissonnière, d'accord? J'ai marqué ici les parties importantes que nous avons apprises pendant ton absence. Troy a toujours été gentil avec moi. Il a raison. J'ai beaucoup de temps à passer avec ma mère, mais on peut pas continuer à sécher les cours comme ça. Mes parents devraient bientôt se retrouver. Je me suis souvenue de l'histoire de la première rencontre entre maman et papa et j'ai eu une idée. Qu'est-ce qui est si important pour que tu viennes ici par ce temps? J'ai promis d'aider une amie, s'il te plaît. Garde-toi ici et attends-moi. L'amie que j'aidais n'était autre que maman. J'ai ensuite attendu un peu avant de dire à papa de m'apporter un parapluie parce qu'il pleut trop fort. Maintenant, c'est ton tour, va le chercher, maman. Et juste comme ça, la scène romantique d'il y a plusieurs années s'est rejouée juste devant mes yeux. Ma mère trempée s'est précipitée sous la pluie et a heurté mon père. Mon père s'est baissé pour l'aider et se relever, la regarder dans les yeux et la laisser tomber sur le sol. J'étais encore sous le choc lorsque mon père s'est précipité vers moi et m'a entraîné vers la voiture. Comment as-tu connu cette femme? J'ai demandé autour de moi. Arrête, ne la revois plus jamais, compris? Sa réaction extrême était la preuve que maman comptait vraiment. Ils vont se remettre ensemble bientôt, parce qu'ils m'avaient moi, leur lien spécial. Ce soir-là, j'ai appelé maman. Elle devait être vraiment bouleversée. C'est bon, chérie, j'ai l'habitude. La famille de ton père était... Peu importe. Ton anniversaire approche, la Donna. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Oh, je veux juste que tu sois avec moi. Oui, ma chérie. Si seulement nous pouvions le fêter en famille. Ça y est, j'ai insisté pour que papa m'organise une grande fête d'anniversaire. J'ai invité tous mes amis et connaissances. Quand la fête a commencé, je suis montée sur scène et j'ai remercié tout le monde d'être venu. Enfin, le plus grand remerciement va aux personnes qui m'ont mise au monde. Papa, maman, joignez-vous à moi. Je crois que vous connaissez tous mon père, mais ma mère, Alva Garrix. La foule commence à parler, à pointer du doigt. Maintenant, c'est au tour de papa de la reconnaître. S'il vous plaît, c'est un malentendu. Madame Garrix n'est qu'une vieille amie, et il semble qu'elle se soit très bien entendue avec ma fille, qui est tout simplement adorable. Portons un toast à l'anniversaire de notre petite princesse. Incroyable! Il est décidé à ne pas la respecter. Pendant que les invités discutaient, papa m'a fait entrer dans une chambre. Il n'a pas le droit d'être en colère aujourd'hui. Vieille amie, mais tu me mens carrément, Alva est ma mère. Non, c'est une croqueuse d'or. Écoute, on n'a pas le temps maintenant. Quand est-ce que t'as du temps pour moi? Papa a soupiré, s'est excusé et m'a fait asseoir pour me raconter que
Lorsqu'il a créé son entreprise, elle a échoué, mais il n'a pas voulu demander de l'aide à sa famille. Maman l'a réprimandé, disant qu'il était un perdant stupide qui ne voulait pas profiter du pouvoir de sa famille. Incapable de le faire changer d'avis, maman est partie après ma naissance. Non, non, ce n'est pas ça. Je suis désolée, Robert, je n'aurais pas dû venir ici. Tout est de ma faute, Elle s'est soudain évanouie. Paniquée, papa et moi l'avons mise au lit. Cette nuit-là, j'ai pris soin de maman, puis je me suis endormie à côté d'elle. J'avais été réveillée par les notifications de mon téléphone, alors je suis sortie pour ne pas réveiller maman. Oh non, des centaines d'articles sur mon père sont apparus. Ces vieilles photos avec Jed et avec ma mère étaient partout dans les journaux. La presse disait qu'il était un loup déguisé en agneau. Papa est bombardé d'appels de dizaines de médias. C'est elle, seule Alva a ces photos. Papa, écoute, comment une personne aussi frêle peut-elle faire quelque chose comme ça? Soudain, j'ai vu une silhouette à la porte de la chambre de maman. Nous nous sommes approchés et nous l'avons attrapée. Ah ah, je t'ai eu! Hein? Kira a dit que ma mère était très méfiante, alors elle a dû garder un œil sur elle. Je te jure qu'elle fait semblant. Je l'ai entendue au téléphone à l'instant. Assez, Kira, tu as dépassé les bornes cette fois. Je ne veux pas d'une amie aussi mesquine. Pars! Kira n'a pas dit un mot de plus et est partie. Mon père aussi. La manifestation de la 4e rue est toujours d'actualité. D'accord, je viens. C'est toujours le travail et le travail. Ces inconnus comptent-ils plus que lui, sa femme et son enfant? Le lendemain, Troy m'a demandé de le rejoindre au parc pour donner des nouvelles. Alors je lui ai tout déballé. Je peux pas croire que mon père ait rejeté maman juste pour sauver la face. Il ne gagne pas autant d'argent que lorsqu'il avait son entreprise. Pourquoi tient-il tant à ce travail? Je pensais aussi ça de ma mère, mais j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas son travail pour l'argent ou la célébrité, mais qu'elle contribuait à la société. Aujourd'hui, je la soutiens entièrement, parce que c'est le but de sa vie. C'est peut-être la même chose pour ton père. Ce que Troy a dit est resté dans mon esprit. C'est logique. Si papa ne pensait qu'à la gloire, il y aurait bien d'autres moyens qui ne l'obligeraient pas à se plier en 4 jour après jour comme ça. Troy a toujours été compréhensif avec sa mère. Et moi, je n'ai jamais soutenu papa quand il devait jongler entre son travail et moi. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était introuvable. Mais il y avait une lettre sur la table. Elle disait qu'elle était en phase terminale et qu'elle n'en avait plus pour longtemps. C'est pourquoi elle avait tout risqué pour être avec moi. Mais maintenant, elle ne voulait pas que je sois témoin de son état pitoyable, alors elle est partie. Je l'ai immédiatement appelée. C'est dangereux dans ce chantier abandonné. Ne viens pas, s'il te plaît. J'ai juste besoin que tu saches que je t'aime, Ladonna. J'ai tout de suite su où elle se trouvait en disant ça. Je me suis précipitée, mais à l'entrée, une équipe à l'allure effrayante s'est approchée de moi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce sont nos amis. Écoute-les. Ils n'ont pas perdu de temps pour m'attacher, puis ils ont appelé papa. Dès qu'il est arrivé, maman a laissé tomber son masque. Elle s'était approchée de moi juste après avoir su qu'il avait été élu maire. Son souhait de renouer avec nous était juste pour utiliser papa, mais ça n'a pas marché. Alors elle a poussé les choses jusque-là. Signe ici et notre fille sera en sécurité. De nombreuses personnes vont faire faillite si je signe ça. Ne pense pas que tu puisses m'avoir comme ça. Tu te fiches éperdument de ta fille, ou tu comptes toujours sur ces flics inutiles. Madame, vous sous-estimez nos forces de l'ordre. C'est Troy et Kiara, suivis par des policiers en civil venant de toutes les directions. Il s'avère que Kira a entendu les appels qu'Alva a passés à ses complices. Elle en a parlé à Troy et a demandé à sa mère d'enquêter sur Alva. Comme par hasard, la police était également à la recherche d'Alva, parce qu'elle était impliquée dans une affaire d'escroquerie auprès de locataires en leur donnant une dette ridiculement élevée. Elle était complice avec l'ancien maire et voulait poursuivre l'escroquerie avec mon père. Avant d'être emmenée, Alva a pleuré et m'a supplié de l'aider. Je n'étais rien d'autre qu'une marionnette pour toi et maintenant tu parles d'amour maternel. Une arnaqueuse comme toi mérite d'être traduite en justice. Après l'arrestation d'Alva, j'ai fondu en larmes. C'est ma mère. C'est la seule vérité parmi tous ces mensonges. Papa m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'il était désolé pour tout. Tout est de ma faute. Je suis tombée bêtement dans son piège parce que je voulais que quelqu'un s'occupe de nous. Je suis désolée, Ladonna. Tu as vécu tant de choses à cause de moi et de mon travail. C'est bon, papa. Maintenant, je vois à quel point ton travail est important. Je suis fière d'être ta fille. Et vous deux, merci. J'ai décidé de m'inscrire à un cours de cuisine pour mieux aider papa. Ce banquet est le fruit de mon dur labeur. Mais avant même qu'il puisse s'asseoir, un appel d'urgence est arrivé. Il m'a jeté un regard désolé, mais j'ai répondu avec joie. « Au revoir papa, je t'en garde un peu. » J'étais un peu déçue, mais c'est son travail après tout. Et si on peut pas le changer, pourquoi ne pas apprendre à l'apprécier? Quelques instants plus tard, ces hippopotames affamés sont arrivés. « Hé, je viens d'y penser. Pourquoi pas la mère de Troy? Elle est aussi célibataire, elle serait très bien avec ton père, non? » Non, j'ai réalisé qu'il a déjà l'amour de sa vie. Servir la communauté. Il est très heureux de son choix, alors je le laisse tranquille pour l'instant. C'est vrai. Et puis on peut pas être une famille. Du moins pas encore.